Tu penses que le fait de baisser tes prix par rapport à tes concurrents, cela va te garantir de faire plus de ventes? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit C'est deuil, c'est deuil. au contraire, lorsque tu baisses tes prix par rapport à tes concurrents, automatiquement, on pense que ce que tu proposes n'est pas de la bonne matière, n'est pas de la bonne qualité, est du fake. Je vais te partager 3 cas dans lesquels tu peux baisser tes prix par rapport à tes concurrents. Si tu ne te trouves pas dans ces 3 cas, s'il te plaît, aligne ton prix ou tes prix à ceux de tes concurrents et essaie de proposer un peu plus de valeur. Voilà, dans le but de te démarquer. Sinon, tu risques de fermer ton business juste après 1 an. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas assez de marge pour pouvoir subvenir à tes charges. Voici le premier cas, dans lequel c'est le cas d'une personne qui va directement à la source pour se ravitailler. C'est-à-dire, toi, tu vas soit en Chine, à Dubaï, en Turquie, peu importe le pays, pour prendre directement tes produits, tes articles à la source. Dans ce cas, lorsque tu viens, tu as énormément de possibilités de vente. Tu peux te positionner comme grossiste, tu peux te positionner comme détaillant avec un prix au détail de grossiste. Tu peux te positionner, tu as énormément de possibilités. Dans ce cas, tu peux proposer un prix bas par rapport à tes concurrents. Parce que généralement, tes concurrents seront ces personnes-là qui vont prendre des marchandises chez des grossistes pour vendre en détail, donc les détaillants. Or, toi-même, tu es à la fois fournisseur et aussi vendeur en détail. Du coup, tu as énormément d'avantages par rapport à ces derniers en termes de coût, de prix. Donc, ça, c'est le premier cas.